sportif parce que là je suis en plein dedans. Donc je me suis dit, allez, je leur fais la petite vidéo. Je pense que ça peut être utile. Alors, moi, là, on a un Moyave qui est en cours de révision complète. Donc la révision complète, c'est celle que vous faites tous les ans de manière approfondie, c'est-à-dire vous démontez tout, vous remontez tout et vous recheckez tout. Donc moi, je fais toujours par train. Et quand je démonte, je fais toujours par train parce que ça évite de se perdre avec toutes les vis. Donc là, par exemple, j'ai déjà révisé et rassemblé tout l'avant. J'ai démonté la partie centrale qui est en cours de nettoyage, ici tu vois. Et la arrière, pour l'instant, j'y ai pas touché. Donc il reste dessus. Alors, comment j'organise mon plan de travail? Ici, j'ai des couvercles. Alors, ça peut être des couvercles, ça peut être des bassines aimantés, ça peut être des petits caoutchoucs, des petits... comment dire, des petits postes de travail avec les petits caoutchoucs. Enfin, voilà. Donc ça, après, chacun fait comme il veut. Moi, voilà. Donc, j'ai des plateaux qui me permettent de démonter, par exemple, mes vis. Donc, le train avant, je vais mettre comme ça. Donc après, c'est un peu chacun. J'ai aussi la notice, mais globalement, je démonte mes vis. Et comme je me concentre que sur un train, ben, j'arrive à retenir où vont les vis quand je vais les remettre. Là, c'est un peu particulier. Vous voyez un deuxième plateau avec des vis inox, parce que celui-ci, on est en train de le passer en vis inox. Avec aussi les roulements. Donc tout ce qui est à mettre ici, neuf. Et tout ce qui est, en fait, tout ce qui est démonté, ben voilà, par exemple, le tas de vis de la partie centrale, que on va remplacer par l'inox. Donc ensuite, j'ai plein de petits bacs qui me permettent par exemple voilà, de séparer les différents éléments. Donc la partie centrale, de la partie électrique. Ici, il y a la partie électrique que j'ai bien sûr séparée avant de tout nettoyer. J'ai aussi un bol quand je suis sur les trains pour mettre tout ce qui est huile de diff, huile d'amortisseur. Et puis j'ai les outils à portée de main. Donc les outils, bah, les clés Allen, voilà, les écrous, notamment pour tout ce qui est démontage, les amortos, tout est là, les cutters, enfin, tout est à portée de main pour m'éviter de chaque fois partir en coquette. Donc la stratégie c'est ça, c'est moi je démonte train par train. Et puis dans les trains, il y a une fois que j'ai démonté la maintenance, et bien il y a toutes les parties plastiques qui vont au nettoyage. Donc moi le nettoyage c'est simple, c'est spray d'eau plus du liquide vaisselle. Parce qu'il y a en train de là-dessus, je laisse agir une petite heure. Après, je mets dans l'eau chaude. Une petite heure aussi. Après, quand il fait beau ou selon, coup de brosse pour vraiment coup de brosse à dents pour vraiment tout enlever. Puis après, séchage. Et après, on passe tout au rénovateur plastique pour que ce soit joli. Donc, ça vous donne quelque chose de cet aspect-là, relativement, on va dire, aguichant, de manière sympathique, et d'une tenue en tout cas qui paraît presque neuve. Je dis pas que c'est du neuf, ça enlève pas les rayures. C'est pas du neuf rayures, hein, monsieur ici, hein. Pas de racisme, d'accord, c'est une blague, voilà, il n'y a aucune objection à y avoir. Ensuite, donc une fois que c'est ça, je le remonte après. Donc les roulements, on les check. Donc là, c'est tous les neufs, mais on les check. D'accord. Les vis foirées, on les change. Et puis, attention, quand vous démontez, ça c'est l'antise de tout le monde, c'est la vis qui ne se débloque pas. De manière claire, de manière simple, ne prenez jamais le risque dans des vis dans le métal de jamais essayer, ou alors vous essayez avec un bon outil à la main, histoire de voir si ça bouge. Si ça bouge pas, c'est pas forcément avec la visseuse dévisseuse que vous allez la bouger. Mais moi je prends voilà le petit chalumeau pour faire la crème de relais avec sa recharge de gaz. Je mets 30 secondes sur la pièce et après en général ça vient tout seul. Donc en général les supports moteurs, les petites goupilles ici là, les goupilles des pignons d'attaque où c'est métallique, les pignons moteurs. Souvent des fois les cales de train qui sont en alu où vous avez des vis qui viennent dessus, il y a du frein filet, les vis qui sont à l'intérieur des cardans pour bloquer l'écrou qui traverse pour l'écrou de roue. Donc ça, tout ça c'est des choses, allez-y d'abord à la main pour regarder si ça force vraiment. Et si ça vient pas ou si ça vous sentez pas, vous chauffez avant. Sinon vous allez être foiré
quasiment toutes les vis plastiques. Parce qu'avec ça, il y a du couple. Mais ça va aussi très très vite, même s'il y a un contrôleur de couple. Voilà. Vous voyez très bien si ça va venir ou ça va pas venir ou ça va vous foirer le pas de vis. Donc, la plupart du temps, il faut chauffer. Si vraiment, bon, des fois, fais ce que tu veux, hein, ça marche pas. Après, tu as le chasse-goupille, tu as la Dremel, bon, après, tu te débrouilles. Donc voilà, voilà petite stratégie pour donc bien s'organiser, avoir ces différents bacs où je vais mettre mes vis, je vais mettre mes roulements, je vais mettre mes fluides de changement. Après on s'attaque, moi stratégiquement, une fois que j'ai mis le plastique, toutes mes parties plastiques en maturation, en nettoyage, je m'attache à la partie différentielle, à la partie amortisseur. Bien sûr, on met pas l'eau, on met pas les roulements dans l'eau, hein. On démonte les roulements avant les parties plastiques. Donc c'est vraiment tout ça. Les parties métalliques également, on met pas dans l'eau. Donc une fois que c'est remonté, une fois que c'est bien sec, toutes les parties métalliques, on les regraisse. Moi, j'ai mis de la petite graisse comme ça, pénétrante, graisse blanche pour graisse PTFE, sur l'ensemble des têtes de cardan, les têtes de roulement, pour être sûr que voilà, après l'eau, on y passe. Pour les vis inox, c'est très joli. C'est sympa, surtout sur les Traxxas, les Armas, ça, des fois les vis rouillent quand même pas trop mal. Mais ne mettez pas ça sur les endroits stratégiques, notamment tout ce qui est visserie dans le métal, parce que l'inox est plus tendre que le métal. Si vous mettez du fin filet là-dessus, en plus, vous allez encore risquer de foirer pas de vis tout simplement. Donc moi je n'en mets pas sur tout ce qui est vis dans le métal, et je n'en mets pas aussi dans toutes les vis qui sont sur les tourelles qui supportent les amortos, parce que même ici, si c'est quand même assez long et renforcé, c'est plus mou et ça risque de bouger. Donc tout ce qui est sollicitation mécanique, je ne mets pas d'inox. C'est tant pis, ça fera moche, mais en tout cas, les vis ici pour le support moteur, pour le support de diff par exemple, pour les puits de cerveau ici, on les laisse en vis métallique, parce qu'il y a du frein filet et on risque vraiment plus de foirer les pas de vis inox que les autres vis. Voilà. Voilà un petit peu. Donc si vous avez des questions, des choses comme ça, voilà, moi globalement, si je m'y mets de manière sérieuse, bon, ça me prend à peu près montage, démontage, nettoyage, allez, une heure par partie, donc en 3 heures, tu as remonté, nettoyé et refait ta voiture. Voilà, moi, si j'ai pas de pièces à changer, si j'ai pas de grosses surprises, si j'ai tous les roulements, si j'ai les vis et tout ça, globalement, ça va. Ici, ça peut prendre un peu plus longtemps parce que je dois faire les diffs, je dois faire les amortisseurs. Mais quand tu as une révision avec une voiture qui est déjà réglée, tu ouvres, tu regardes si ça fonctionne pas. Donc voilà, à peu près 1 heure par partie, si tout se passe bien. Voilà, c'était mon petit point help au démontage et à la révision, comment je m'organise. Après, c'est pas, voilà. Dites-moi comment vous faites vous, savoir comment ça se passe, vous avez des astuces, etc. etc. Dites-moi, je suis preneur de tout. Alors, salut les amis, à la prochaine!